Nous, c'est référence. Moi-même, en tant que coordonnateur national, il y a une structure en référence qui c'est CONADEM référence. Li gagné yon politique pour lui défendre droit en ces scénarios, surtout dans le niveau préscolaire et fondamental. Et alors, CONADEM référence lui-même li a défendre et référence sur trois points. Et premièrement, c'est défendre droit et intérêt en ce scénario dans toute dimension et puis assurer suivi dossier enseignant bon côté de l'État et spécialement bon côté ministère de l'Éducation nationale. Troisièmement, et faire promotion pour respect à justice et bon côté et nous avons dit profession enseignant. En fait, CONADEM référence dans lui-même, lui là pour lui et prôner un ensemble de mouvements côté que lui ka défendre et enseignant à travers et pays. Nous avons dit à travers pays parce que CONADEM lui-même li pral mobiliser de toutes sortes et pour que li fait autant de voix enseignants. Pendant l'activité ça, nous voulons attirer attention nous sur plusieurs problèmes qui brassent le système éducatif là journée aujourd'hui. Premièrement, nous demandons l'État de respecter l'engagement qu'il était pris dans l'accord 20 janvier, il était signé avec le syndicat. Deuxièmement, nous dénonçons pratique nomination sous base parti pris actes pratique ça a détruit mérite et transparence dans le système éducatif. Troisièmement, nous demandons pour l'État central augmenter le salaire minimum employé et spécialement enseignants. Parce que l'augmentation du prix gaz là, la cause de la vie chère a monté 17 fois. En plus de ça, nous lançons un appel à l'institution de l'État qui est compétent tant que ULCC et UCREF pour faire audit sous gestion des ressources publiques. Nous demandons pour audit ça commencer dans le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et spécialement dans l'institut tant que CFF, FNE et l'autre institution qui a un rapport avec l'éducation. Dans le même sens, nous demandons l'État pour lui pencher sérieusement sur l'arrêté ministériel qui a créé Centre de formation pour l'école fondamentale, CFF, pour évaluer le fonctionnement et les résultats dans le système. Nous voulons tout dénoncer la situation étudiants qui sont dans le centre de formation. En pile là-dedans, fait un stage, mais ils ne peuvent pas recevoir frais. Et stage l'État doit ni il n'y a pas de nomination après formation dans le centre. Ça c'est une grosse injustice qui mérite de corriger. En plus, nous croyons clairement que l'examen officiel doit être organisé avec participation technique, avec participation technicien qui connaît le système éducatif là, pour garantir crédibilité et bonne qualité dans le système. Pour finir, nous lançons un appel à toute autorité concernée pour prendre responsabilité et puis mettre l'éducation dans 5 priorités nationales pays. Et pour commencer, nous-mêmes dans référence, déjà nous disons bienvenue à nouveau ministre. D'accord, et par rapport à rencontrer surtout avec syndicats et ensuite par rapport à l'intervention nous elle fait dans la presse, c'est au monde qui a une volonté pour porter un changement vraiment dans ce système là. Mais cependant, nous-mêmes dans référence, nous avons toujours été véatifs par rapport à l'ensemble de décisions qu'a pris. Première chose nous dénoncer, c'est un ensemble de rencontres ministres qui ont commencé, non seulement différentes rencontres avec étudiants, ethnologie, différentes rencontres avec syndicats, mais
il peut qu'on faire rencontre avec CFF. CFF lui-même qui c'est base dans l'école fondamentale là, et nous-mêmes dans référence cap lutter pour gagner une éducation rénovée, surtout dans la base là qui c'est l'école fondamentale là, nous-mêmes nous vraiment voyons ça j'étais bien loin pendant le ministre n'a fait rencontre, il n'a pas mentionné CFF dans la rencontre. Donc, soit pour ça éducation négligée base là, là pour nous-mêmes nous déjà pour aller dans une mauvaise route. Non pas M. Blagui Michel, Billy. Et je pense que dans le souci pour nous continuer avec ces deux propriétés d'affaires pour Port-au-Prince, je pense que je dis à nous rendre nous, bon puis à market, même si nous fait Bon Triomphe déjà, tout le monde est ouais, dans qui est à Bon Triomphe. Dans moins que 15 jours, mettez Bon Triomphe Jean Lia, dans moins que 15 jours tout, mettez beaucoup de cassation bien belle, bien propre. Non, Yvandel Salomon qui c'est magistrat numéro 1, mairie de Port-au-Prince. Bon, jusqu'à maintenant, on a fait travail là sans difficulté. Je pense que je ne vais pas parler de travail de la police parce que je ne suis pas policier. Mais actuellement, là, je suis blindé mon paquet de policiers. Moi-même, je prêté dans le travail technique que je fais. Que je connais, moi, j'ai une mission pour me propter Port-au-Prince. Tout côté qui est accessible, tout côté qui relève nous pour venir faire travail là, nous continuons à faire travail là parce que nous avons une mission, c'est propter Port-au-Prince. Moi, je dis l'autre fois encore, c'est Port-au-Prince nous viser parce que nous, c'est mairie de Port-au-Prince. Je dis à moi parce que l'île est temps pour tout Port-au-Princien. Port-au-Princien mettez tête ensemble pour nous dire qu'il faut que nous refaire Port-au-Prince. Parce que ce n'est pas seul magistrat, parce que faut que la population collabore avec la mairie pour nous-mêmes, pour travailler là, qu'à continuer. Et à côté de nettoyage, je pense que flambeau marron qui pas de jam lumière, la lumière après-midi, la lumière. Deuxième bagarre encore, nous connaissons demain à faire 223e anniversaire, commémoration la mort de Toussaint Louverture. C'est demain, nous avons lavé place là, nous avons peinturé actuellement là, et puis nous avons mis J'aime fleur sous lit, 2 concerts avec le gouvernement central. Bon, c'est mairie de Port-au-Prince, à travers la commémoration de la mort de Toussaint Louverture, qui décide de porter touche à ville là qui sont devoirs moraux à travers et non ça c'est Toussaint Louverture. Généralement, tout le travail qu'on fait des conseils du gouvernement central et spécialement la primature et la justice et mairie de Port-au-Prince. Là, son travail qui continue fait, surtout Port-au-Prince, mais la question de commémoration, ça c'est une grosse date pour nous, il faut que nous rappelions mémoire parce que nous avons cette là, pour l'administration, toute l'administration de la justice, la paix, nous jouons Toussaint Louverture marron connu par les nationales, toute là son histoire, son littérature haïtienne qui parlait. Commémoration, nous commençons à entamer dans la Toussaint Louverture, nous-mêmes en tant que voir de Port-au-Prince, c'est porter touche pendant que c'est nettoyage. Et mairie de Port-au-Prince, c'est nettoyage qu'on a fait, on a continué à nettoyer tout centre-ville de la net, tout bloc de l'ouest de la net, et spécialement Port-au-Prince, pour que nous puissions touche par nous, qui c'est malade en pile, mais pour ça, nous en tant que médecin, qui c'est mairie de Port-au-Prince, et qui c'est voir de Port-au-Prince, c'est porter touche par nous, qui c'est propre pour nous porter santé à la population. Alors, présence nous là, dans le cadre de commémoration la mort de Toussaint Louverture, qui est demain, si Dieu veut, 7 avril là. C'est dans le cadre de supervision qu'on a fait sur le terrain par rapport à l'opération SNGRS et mairie de Port-au-Prince a fait dans le périmètre Champ de Mars. Mais nous toujours sur le terrain. Ce n'est pas seulement là. Nous avons regardé depuis que Daryl Balthazar a investi pour ça comme directeur général SNGRS. Nous n'avons pas arrêté dans le bureau. Nous toujours sur le terrain. Et nous avons profité de ça avec le peuple haïtien. Nous n'avons pas profité de la commémoration seulement pour nous venir propter périmètre là. Et nous avons fait tout autant que nous dans la tête SNGS, nous avons toujours fait avec collaboration mairie de Port-au-Prince. Alors, le thème d'aujourd'hui pour cette journée internationale de sport, c'est un thème fort. C'est un thème qui demande beaucoup de réflexion et avec ce thème, il y a beaucoup d'idées à dégager pour nous autres en Haïti. Parce que le sport en Haïti et dans le monde, aujourd'hui, représente pas seulement un vecteur, mais quelque chose d'important dans la vie d'une société. Chaque année, notamment toujours le 6 avril, la communauté internationale célèbre cette journée, la journée internationale du sport pour le développement
et la paix. Il faut dire que c'est une initiative qui est toujours prise par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et qui met en relief, ou du moins en lumière, le rôle fondamental du sport comme élément de transformation sociale, de dialogue interculturel et bien sûr de consolidation de la paix. Le thème pour cette année, créer des ponts et briser les barrières, ça résonne particulièrement dans un monde, ou bien dans notre société haïtienne, qui est marquée par des divisions persistantes, notamment les inégalités sociales, des conflits sociaux, des problèmes discriminatoires et bien sûr exclusion. Dans ce contexte, le sport comme élément unificateur apparaît comme un outil universel, capable de changer, de transcender des frontières visibles tant qu'invisibles. Parlons du sport sur le plan communicatif. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le sport, c'est un langage universel qui rapproche les gens, qui unit les gens. Souvent, le sport, contrairement à d'autres formes de communication, ça ne nécessite ni traduction, ni interprétation. Par exemple, sur un terrain de jeu, comme pour les gens du foot, les fans du foot, il y a les lois du jeu, ça se partage. Il y a les émotions communes. Il y a tout un tas d'objectifs collectifs qui est en question. Par exemple, on peut prendre des événements mondiaux comme la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les Jeux Olympiques. Ça illustre parfaitement cette capacité à rassembler des peuples, des nations qui parfois opposés. Par exemple, aujourd'hui, on assiste à la guerre Iran, États-Unis, Israël. Le sport a un rôle à jouer parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais écoutez, Iran est qualifié pour la Coupe du Monde et cette Coupe du Monde aura lieu aux États-Unis. Comment on va faire? Il y aura boycott. Ah bien, on va voir comment le sport va être utilisé pour résoudre ce conflit, ce problème. Pas complètement, mais de façon efficace, on le sait. Et on l'espère que le sport aura son rôle à jouer dans tout ça. Pendant les compétitions, les différences s'effacent. Au profit de quoi? De la performance, du respect mutuel et de l'esprit sportif. Le sport peut aussi favoriser certains aspects comme le dialogue interculturel, comme nous l'avons souligné, la coopération entre peuples et nations, la réduction des tensions sociales. Tout ça, le sport peut aider. Maintenant, parlons du thème d'aujourd'hui, ou bien du thème de la journée. Créer des ponts, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit créer des ponts, on voit tout de suite rapprochement, inclusion, tout le monde là-dedans, diversité et cohésion sociale. Créer des ponts, c'est avant tout permettre la rencontre. Mais le sport, son rôle dans tout ça, c'est une clé, c'est une porte. Ou la promotion de l'inclusion sociale, notamment l'entame des dialogues entre des groupes marginalisés, les jeunes issus de milieux défavorisés ou bien des quartiers qui sont en difficulté. Il y a les personnes handicapées, les migrants, réfugiés, ça joue, les femmes, les filles, l'équité des gens également. Par exemple, on peut prendre des figures emblématiques comme Usain Bolt, comme Messi, comme Mohamed Ali, comme Cristiano, comme Didier Drogba, et d'autres encore. Ils ont tous démontré que le sport, avec le sport, ou bien le sport peut contribuer à apaiser des tensions sociales en mobilisant toute une population, mais des populations autour des valeurs communes que le sport favorise.
Le sport a plus de difficultés parce que le sport pas créer richesse. Je veux dire, la seule millionnaire que je connais, entre guillemets, qui sont en Haïti, dans le sport, c'est qui est-ce qui est? Merci. Seul. S'il saute, s'il a le millionnaire, tout, tant de nous ne pouvons pas créer plus de millionnaires. Mais si nous avons créé millions ça, pour l'argent à rentrer, pour la communauté à changer, nous sommes capables de faire impact. Et si réflexion sur ça, sport, pas capable de changer, là, dans l'assistance, nous-mêmes, médias, nous pas porter message ça. C'est pas faire sport n'importe gens. Parce que qui ça gagne? C'est pas parce que nous tel pays réussit aux gens qui fait nous-mêmes n'a réussi même gens tout. Et ouais, me prend temps pour moi arriver pour me dire que faut que nous ayons richesse. Mais si nous pas développer institution nous pour nous moderniser, je dis ou gain plus que 12 millions par année, par cycle, que vous avez perdu à travers fonds de développement FIFA. Et je dis, est-ce qu'on pense que nos pays pauvres, l'argent qui a rentré, pas aucun contrôle d'elle, pas aucun plan qui a marché là-dedans, qui peut permettre le développement fait? Question ça aurait été sans réponse. Parce que nous-mêmes, nous faisons choix pour nous faire mes yeux, nous sommes en pile bagaille. Nous faisons choix pour nous faire bagaille là. Nous, comment on va dire, tout vous, c'est d'eau. Donc, c'est deux problèmes apparemment momentanés, mais qui ont des conséquences structurelles et dans des bagailles qui dérangent dans le pays. Donc, il faut prendre temps pour nous identifier, pour nous ranger. Et puis pour une bonne solution. Le ministre des Affaires sociales qui peut chiter avec tout le groupe, et puis pour rejoindre des solutions à problème. C'est deux problèmes qui étaient prévisibles et que le gaz a monté sur le marché international. Donc il était prévisible que ça a tendance à monter le tout. Donc il faut que nous chita ensemble pour nous trouver une solution par rapport à bouleversement social que modification ça a apporté. Bon, c'est ça qui base très moussement qui vient là. Mais comme dirigeant qui là, vous mettre l'LBC à baisser. Comme les qu'on a baissé, il faut gérer monter. Programme et plan global de développement et de la promotion du sport haïtien qui c'est une initiative, une démarche que nous avons entamée dans le pays depuis environ 6 mois après la qualification sélection haïtienne dans la Coupe du Monde et cap rentré là. Donc nous avons fait proposition ça à travers un plaidoyer qu'on a fait dans le pays pour nous voir comment le sport capable au service du plus grand nombre. Pour nous voir comment nous sommes capables d'impliquer la société dans son ensemble à travers le sport haïtien. Et nous tendons tout ça là, non seulement nous avons utilisé ce sport là comme une possibilité pour nous bâtir des ponts et arriver à mettre la paix dans le pays et sur le plan social, mais nous tendons comment il y a nécessité pour nous encourager des nouveaux investisseurs dans le domaine sportif. Nous tendons encore qui opportunité qui a créé à travers un partenariat public-privé pour le sport capable d'utiliser la société et créer de nouveaux entrepreneurs, créer de nouveaux millionnaires dans le pays. Donc, dans ce sens, plan global de développement et de la promotion du sport haïtien, c'est un plaidoyer que ma PCE fait pour permettre que le sport a utile à Haïti, le sport a utile à pays et réduire le niveau de pauvreté qui vient dans le pays.
élection. Et dit tout, élection pour mettre là, la jeunesse au pouvoir. Je dis à demander le monde entier, un dossier, aucun leader pas touché. Je dis avant de décembre, décide de toucher moi-même, Bigas Floristal. Je dis à journalistes, c'est pour moi. Journalistes, sans eux, pas de leader. Sans journalistes, la population pas qu'à informer. Je dis à la presse nationale ou internationale, je demande pour nous porter coller, pour nous connaître qui gens, la vie Osnel Espérance, journaliste Uni FM passé. Ou soit est-ce que là, je demande pour Junior Célestin Megastar, pour nous connaître, faut population connaît, faut médias connaît, côté moun sa yo yé. Yo te la observer nous. Je dis avant vendredi saint, nous pas ouais yo. Nous pas connait qui boy yo yé. Je dis à demander chaque grain haïtien pas oublier yo. Yo t'observer nous. Pas oublier yo. Yo sorti dans la population, pas oublier yo, nous c'est haïtien. Pas oublier yo. Yo qui même ça avec nous. Osnel Espérance Uni FM. Junior Célestin Megastar. Journaliste a disparaître, personne ne sait qui boy. Je demande national ou international pour pencher sur le dossier ça pour moi. Je dis vendredi saint. C'est vrai que nous avons un bon leader qui n'a pas besoin de la vie journaliste. Un bon leader qui n'a pas besoin de ça journaliste fait. Il n'a pas besoin qu'il disparaître. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que je dis, si Bigas et Floristal existaient, c'est les médias, c'est la presse, c'est la population. Le dossier ça pas prêté dormir. Je dis, à me faire un pile distribution. Plusieurs côtés, moi rentrer moi-même Bigas Floristal, parce que dans l'affaire sociale, pas rien qui arrive. On pas qu'à bailler peuple Raymond pour rien arriver. Nous baillons pile manger. Nous pas la population. Des côtés nous baillons tout dans niveau pas non. Mais je dis à la population ouais Bigas encore. Ouais PM à Ligue DJ Fizemé. Ça veut dire ou dit la dernière comment tu dis fois dernière. Ah, la politique est dynamique. Pour question élection, il était prévisible. Et nous te dit déjà depuis quelque temps que nous te saluons l'initiative du conseil électoral là pour aller vers l'électeur, pour faire inscription électeur. Ça a été supposé fait à partir du 1er avril. Il n'est pas fait, il est campé. Il est campé pour qui ça? Parce que nous venons retrouver côté conseil électoral là, nous ne pas qu'à agir. Pour qui ça? Parce que les décréter, les signaler que pas que gouvernement, pas pour la stabilité et les élections que le gouvernement vient mettre en place, que l'exécutif vient mettre en place avec deux articles, vient amputer la démarche que nous avons fait. Donc, on vient retrouver, selon le conseil électoral, là, vient retrouver dans une situation, il faut l'ajuster à PAC là. Mais moi-même, au niveau du Parti réformiste national, ça nous dit son vrai non-sens. Premier lieu, le conseil électoral là fin décrété. Son obligation constitutionnelle que le gagne. La Constitution prévoit que si l'élection est faite, il faut une loi ou un décret électoral. Puisque nous pouvons arriver dans la loi, parce que pas qu'aucun conseil électoral permanent, nous toujours dans le provisoire, nous dans le décret. Mais voilà que le décret a été publié, il est promulgué, il est publié dans le moniteur. Et qu'on y a l'exécutif là, lui-même vient faire un pacte politique, qui tout simplement, entre plusieurs partis, les signe un pacte là. Mais bon Dieu, pacte ça, pas qu'à gagner aucune incidence sur le décret électoral là, il n'y a pas qu'à mettre décret en veilleuse. Au contraire, c'est pacte là qui doit ajuster l'agent décret à pays. Ce n'est pas décret qui qu'on y a pour le gain pour l'ajuster à pacte là selon la hiérarchie des normes en droit. Et d'autant plus tout, c'est décret enchâssé dans la Constitution, alors que pacte là pas gain plus pièce source constitutionnelle. C'est un groupe de politiciens qui mettaient ensemble, ils font un pacte. Donc, dans ce sens-là, nous trouvons que c'est une aberration.
nous-mêmes au niveau du Parti réformiste national, nous critiquons, nous disons à aucun moment que CEPA t'est doué l'arrêtant que est question de ajustement par rapport à PAC là. L'autre bagaille pour nous dire tout, nous-mêmes au niveau du Parti réformiste national, nous pas nécessité PAC là. Si ce n'est que regrouper un certain nombre d'acteurs autour d'un idéal. Mais l'idéal là, ça lié. L'idéal là, c'est que vous venez un gouvernement de transition qui lui-même a un mandat clair. C'est mettre l'ordre tant que tout gouvernement, pas un gouvernement qui n'est pas au pouvoir, qui n'a pas gain obligation pour le maintenir en sécurité. Donc, dans le cas exceptionnel, ça, côté gang, etc. Donc, il même, il ne pas retirer rien dans l'obligation que vous gagnez pour maintenir la sécurité. Deuxièmement, qui mandat un gouvernement de transition? Un gouvernement de transition, mandat simple. C'est maintenir l'ordre et faire les élections. Donc, nous pas quoi, nous-mêmes, au niveau parti réformiste, nous pas en qui ça que tu as nécessité pour venir faire un pacte avec ça. Gonaïve, c'est 4000 gouttes. L'État mettait 1350 gouttes. Kounia a payé 4500 gouttes. N'a pris quelqu'un encore? Port de paix, c'est 6000 gouttes. L'État, aujourd'hui, a mis 3150 gouttes. C'est-à-dire qu'il y a 7500 gouttes qui va appliquer sur le marché là. Moi, quand même, ça a fait, moi-même, je ne suis pas de paix. Mais quand même, quand on a quelques côtés géographiques dans le pays, BDN, plus loin que port de paix. Bombardopolis, plus loin que port de paix. Eh bien, ils mettent port de paix 3150 gouttes, et puis ils mettent BDN 3080 gouttes. Bon, est-ce que nous savons ça fait? C'est tout à fait normal pour y monter le prix aux gens, à monter là, à asphyxier les gens, et puis, sous prétexte que le gaz a monté sur le marché international. Oui, mais ça nous est là, c'est une véritable démagogie. Dans le mouvement unifié des transporteurs haïtiens, nous dénonçons. Nous dénonçons priant. Et nous avons dit chauffeurs, pas entrer dans l'intercation avec passagers, parce que nous sommes dans le même côté nous marrer. Nous invitons chauffeurs sud, surtout, pour ça que le commissaire gouvernement ça fait là, pas le faire gaz ça, camper machine nous. Sinon, elle fait, nous avons une possibilité pour tout le monde faire le même genre. Ça dit que c'est l'État qui a augmenté le prix davantage pour un avantage parler au détriment de la population. Quand l'autre bagaille me tende, je vais vérifier. Carrefour. Pendant que gallon gaz a 725 gouttes, mettre zone non dit c'est 750 gouttes pour obéir. Mes amis, si c'est population, monsieur diable défendre, est-ce que c'est ça que vous faites? Non, c'est pour le faire gaz à vendre 700 gouttes dans la zone Carrefour, prends 25 gouttes sous l'État. Et puis l'État, elle fait du cop pour la dégager. Pourquoi ça, les populations prennent? Est-ce que c'est les populations qui, par contre, comme si, qui méchant, c'est pas bon? Nous, mouvement unifié des transporteurs haïtiens, nous dénonçons le comportement de l'État, le comportement du gouvernement par rapport à ce prix ça, et nous demandons tout chauffeur dans tout département, même lorsque vous avez un bagage national, faites un devoir nous, camper sous question acheter gaz pour quitter l'État, au lieu que c'est méchanceté, au lieu que c'est abus, n'a fait population une sortie là-dedans. C'est but, conférence de presse ça, pour dire pas ni de près ni de loin, accepter 230 gouttes qui mettaient sous prix Gaza, je veux dire. Je dis, si nous commençons à question et carburant, nous avons posé une question, est-ce que notre peuple ne va pas prendre un piège? Nous avons monté gasoline dans sac moins cher, 725 gouttes. Diesel l'a passé à 850 gouttes. Mais le problème qui est qui est grave, pendant que nous avons monté gaz, nous avons deux bateaux gaz qui battent le gaz. Et par contre, tout le monde fait comment botter gaz, pour le vendre gaz là à 725 gouttes, 850 gouttes sur le marché. Et je dis, nous va remettre nos techniques, pas de gaz sous prix l'État, gaz qui est déjà, c'est lui-même qui a vendu bien cher,
pour après 2 semaines encore pour remonter gaz là. Voilà la situation à vivre aujourd'hui. Gaz ça n'a yo monté gaz aujourd'hui à mon a payé a pris 750 gouttes là, c'est gaz qui était là déjà. Gaz qui cher, nous pouvons payer. Parce que dans 2 semaines encore, prix gaz là, il y a une situation pour obliger de monter prix. Si nous regardons dans le pays, dans ces semaines, nous avons pile pompe commencer par bien gaz. Parce que varier lui-même, gaz qui est là aujourd'hui, c'est gaz qui est avec prix l'État. C'est même ce gaz qui est là avant prix l'État. Bref, c'est nécessaire ça nous demandé pour nous lever camper dans le pays, pour nous dire non. Pour stopper la forme de violence, ça, avec ce peuple-là. Le bail qui passé dans le pays encore qui est grave, on dit le bail carburant, gaz là. Nous avons un conseil électoral qui est là, avant, un décret qui dit notre élection au mois d'août. Aujourd'hui, on dit attendons l'autre décret pour dire qu'il y a élection faite dans le pays. Ça y est, son pays, on va vivre une catastrophe là-dedans. Les jours en jour, c'est effondré dans le trou, ou par contre, qui leur a sorti là-dedans. Ou par contre, c'est une élection. Ou par contre, qui prie vraiment pris gaz là dans le pays. L'État fait mettre dame avec le secteur privé pour du gaz à 150 gouttes. Nous dit bon, pas un problème, nous choquer, mais avec quand même. Mais par contre, ces gaz qui étaient là déjà, il y avait 150 gouttes, l'autre gaz qui a venu pour monter prix à soi après 2 semaines. Voilà la situation qu'on a aujourd'hui. Sur question carburant, question élection, sur bail mettre dame coquin total lié. L'autre bail qui est grave encore dans le pays. Aujourd'hui, c'est fait net à sortir dans le pays d'Afrique, dans le pays Caraïbes là, vient ba bon salaire, gros salaire, une fait million en Haïti. Sous prétexte camper la caille nous l'autre bois dans Pétionville ou bien sur Baudon, voyez d'où n'a blagué dans caille écraser mon touyer mon dans quartier populaire pour dire n'a pas sécurité. Tout net connaît dans BABA sécurité, dans niveau qui pi bas. Sécurité parfaite pour ça. Surtout la sécurité nationale. Nous pas pour un pays nous livrer un peuple comme ça, nous livrer un peuple des bois balancés avec un groupe dans le pays qui a 2 groupes qui ont dans le pays dans le pays qui se vivent ensemble, qui se n'après les brigades. Jodi monde a fait petit commerce, petit machin yo, les à l'acheter yo payer ni brigade ni vivre ensemble. Elle dit son sac de sécurité qui vend 2000 gouttes, chaque jour à ça 4000 gouttes, 5000 gouttes parce que faut pas vivre comme cop par là, faut pas brigade cop par là. Problème non c'est pas dans pays allié. Problème c'est qui les n'a sorti là-dedans. Comprendre bagage ça, prix gaz a augmenté et pas bien gaz son produit transversal, ça veut dire qu'il concernait tout domaine net, il concernait toute vie moun gagne, que ce soit pour transport tout d'abord et transport c'est monde mais au transporter marchandises tout et tout bagage on faire il dépend de gaz là-dedans. Si gaz piché tout bagage net qui va le piché. Et puis m'a dit ça vite tout et l'état est un défaut. Le film monter gaz même si descend sur le marché mondial il va descendre ni tout. Donc le gouvernement ça faisait gain presque 16 mois au pouvoir, c'est gain plus même. Donc il faut jamais faire bien pour peuple là. Donc c'est eux même c'est toujours à faire pas à régler, ça fait poche, ça fait proche, ça fait bosse. Le peuple a toujours comme on dit, le peuple a toujours roche dans le soleil. Donc il va faire bien, c'est quoi il monter gaz là, mais on peut comprendre sur le marché mondial il monter gaz là, mais il faut eux-mêmes faire un effort pour le peuple là tout. Et pas seulement parce que les gens qui achètent gaz a fait déficit, il couvre déficit grand et puis il bourre le peuple avec il fait le peuple lui-même payer pour ça. Normalement, l'augmentation prix gaz tu dois accompagner tout de l'augmentation et salaire mondial. Si le gouvernement a été juste, si il a été un bon gouvernement, il faut augmenter le salaire proportionnellement parce que mon qui a fait côté qu'on a travail qui était gagné à 50 gouttes, qu'on a passé presque à 100 gouttes. Donc mon et bagaille a augmenté de près de 25 à 30%, 50% et même plus même.
Donc, ça n'a pas fait. Mais comment dire, son l'État vagabond, son l'État pillageur, son l'État prédateur, il va ça va dans la tête. Parce que M. Fils-Aimé, c'est un commerçant. Il est venu pour faire commerce. C'est son entrepreneur, il est venu pour faire entreprise. Et avec pays. Et avec pays, non seulement la bail monde qui mettait là, parce que c'est américain qui mettait là, et regardez tout avantage qu'il y a avec contrat qui était là, et même j'ai avec Sud d'Arctique Nav qui était là après, et américain était venu envahir nous, fait la première invasion, non? Et bien lui-même c'est comme ça tout, c'est américain qui mettait là. Les affaires, il n'est pas fidèle à nous, il est fidèle à Bossli, à américain qui mettait là. Donc il n'y a pas de bagaille peuple même. Le gouvernement n'a pas de bagaille peuple. C'est nous-mêmes qui n'avons pas de peuple, nous allons le faire sentir force nous-mêmes qui n'avons pas de peuple là, et semaine prochaine. Et le peuple n'est pas docile, on la prend coup, on connaît, il réagit violemment, et il réagit avec robustesse. Et puis les politiciens, tout le monde qui est au pouvoir là. Les politiciens, et les politiciens, parce qu'ils sont véreux, ils sont coquins. Mais c'est eux qui montent Gaza, oui. Tout le monde sait, tout le monde qui est au pouvoir là, c'est eux qui montent Gaza, qui est-ce qui est au pouvoir? C'est PHTK, Laval, etc. Qui est encore OPL, Fusion, tout le monde sait, c'est eux là. Donc, ça veut dire qu'il y a des partis politiques qui montent Gaza, aider, etc. C'est eux qui montent Gaza. Donc, ce n'est pas le gouvernement seulement qui monte Gaza. Si le ministre te dit non, Gaza est capable de monter comme ça. Et parce que toute parti politique, c'est eux qui sont sortis dans CPT, KPT, c'est eux qui viennent dans Fils-Aimé, et puis ils montent Gaza. Ils sont bons criminels, oui.